fleur du judaïsme, c'est le christianisme, et tous les livres prophétiques annoncent Jésus. Si Moïse, on ne voit pas le tombeau de Moïse, il n'a jamais été découvert, et on dit même qu'il n'a pas passé la rive du Jourdain, eh bien c'est pour signifier qu'il repose comme Saint Élie dans le cœur de Dieu, et qu'il n'y a pas de terre promise qui soit autre que spirituelle. Il n'y a pas de terre promise qui soit autre que Dieu. Il n'y a pas de terre promise qui puisse se conquérir comme l'a fait Josué en tuant des enfants, des nourrissons, parce que dans le livre de Josué, qu'on peut lire de manière allégorique, bien sûr, comme un combat spirituel. Et je pense que si Moïse n'a pas atteint l'autre rive, c'est peut-être pour la raison qu'il ne devait pas frayer avec cela, et que Moïse, qui a été donné la loi avant la loi éternelle, qui est la loi du Christ, malgré tout, c'est un saint. Jésus d'ailleurs le convoque dans le jour de sa transfiguration avec Saint Élie. Eh bien, Moïse n'a pas pu atteindre la terre promise parce que c'est impossible qu'un saint se salisse dans un combat où des enfants et des femmes sont tués, exterminés, etc. Parce que le livre de Josué est d'une violence extrême. Je pense que c'est là le mystère. Il n'a pas été, ça n'est pas une punition parce qu'il n'aurait pas tapé le nombre de fois sur le rocher, comme le disent les théologiens classiques, mais au contraire une grâce. Il est dans le cœur de Dieu et sa sépulture, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire son berceau. Du judaïsme, c'est le christianisme, et tous les livres prophétiques annoncent Jésus. Si Moïse, on ne voit pas le tombeau de Moïse, il n'a jamais été découvert, et on dit même qu'il n'a pas passé la rive du Jourdain, eh bien c'est pour signifier qu'il repose comme Saint Élie dans le cœur de Dieu, et qu'il n'y a pas de terre promise qui soit autre que spirituelle. Il n'y a pas de terre promise qui soit autre que Dieu. Il n'y a pas de terre promise qui puisse se conquérir comme l'a fait Josué en tuant des enfants, des nourrissons. Ce n'est pas une punition parce qu'il n'aurait pas tapé le nombre de fois sur le rocher, comme le disent les théologiens classiques, mais au contraire une grâce. Il est dans le cœur de Dieu et sa sépulture, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire son berceau.